Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau lundi boursier. Nous sommes le lundi 1er avril et il est temps de faire une revue de marché, décrypter un petit peu la tendance, voir ce qui se passe et puis surtout déceler les meilleures opportunités de la semaine, que ce soit sur le marché Forex ou sur le marché des indices. Bien évidemment, comme d'habitude, on jettera un petit coup d'œil au Bitcoin en fin de vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on jette un petit coup d'œil au calendrier économique. Je le rappelle, il y a plein de sites où tu peux regarder ça. Moi, j'utilise Investing, mais il y a Forex Factory, par exemple, pour en citer un deuxième. Il y en a vraiment plein. Quasiment tous les sites de bourse ou de trading te proposent un calendrier économique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une vue plus globale pour la semaine. Alors, on voit qu'aujourd'hui, c'est Pâques, bien évidemment, dans plusieurs pays, mis à part aux États-Unis où le marché sera ouvert. Et c'est ce qui, en tout cas moi, m'intéresse, puisque on le sait, les États-Unis sont un petit peu, ou sont pas un petit peu, sont les leaders du marché. C'est eux qui font la majorité des volumes. Donc quand les États-Unis sont fermés, en général, je ne traite pas parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Au niveau de l'Europe, ça a un petit peu moins d'impact, même si là, on a quand même pas mal de pays qui sont en vacances, à voir cet après-midi à l'ouverture des marchés. En tout cas, moi, je serai devant les écrans. Si on regarde, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Alors bon, on a aujourd'hui deux indicateurs, deux nouvelles économiques. Sinon, le reste de la semaine, on aura les rapports JOLTS qui seront, je pense, bien surveillés par la Fed. On a Powell qui a parlé récemment et il a dit que voilà, l'emploi, le marché de l'emploi était un de leurs principaux indicateurs pour on va dire, pour prévoir une prochaine baisse de taux, à voir maintenant si l'emploi reste fort ou bien si au contraire il commence un petit peu à, on va dire, lâcher du lest, à diminuer. Donc bien évidemment, les rapports JOLTS seront pris en compte. On a Powell qui va encore une fois parler, à voir s'il va confirmer ses positions. On a également l'IPC qui va rentrer. Et puis on a les inscriptions au chômage du côté US. Et puis les créations d'emplois dans le secteur non agricole. Donc tout ça aussi, avec le taux de chômage, c'est en rapport avec les emplois. Donc ce sera très visionné et où on va dire la Fed y sera très attentif. Ceci étant dit, commençons avec le Dow Jones à l'écran en unité de temps journalière. Alors bon, on est extrêmement haut, je dirais même plus, on est sur les plus hauts historiques. Donc à ce niveau-ci, pas grand-chose de plus à dire, en tout cas sur les grosses unités de temps. On est clairement en flux haussier, il n'y a pas besoin de faire du trading depuis 20 ans pour s'en rendre compte. On est sur les plus hauts historiques, donc full haussier. Les marchés refusent catégoriquement de baisser. Alors à voir comment ça va se passer, si la Fed baisse ses taux, est-ce qu'il y aura quand même une petite réaction baissière avant de repartir de plus belle? Dans tous les cas, c'est pas prévu avant le mois de juin au minimum, donc on verra bien ce qui se passe. En regardant d'un point de vue purement technique, on va descendre une unité de temps inférieure où j'ai déjà fait quelques tracés. On voit que j'ai tracé un canal haussier. Alors bon, j'ai un petit peu triché, il n'est pas très propre. Je pense qu'on peut même, si on est honnête, supprimer la borne haute. Du coup, on n'a plus un canal, on a juste un support oblique. J'ai mis en évidence deux zones de polarité. Je le rappelle, une polarité, c'est donc une zone de résistance ou de support. En l'occurrence ici, résistance qui devient à son tour une zone de support. C'est une polarité, c'est des niveaux que j'aime bien ou sur lesquels j'aime bien intervenir. Ça rejette souvent le cours. On voit que c'est des niveaux qui sont souvent très travaillés. Et puis ça retient bien le cours. On en a un deuxième ici, on voit qu'on est venu faire un rebond vraiment parfaitement dessus. Maintenant la grande question, c'est est-ce qu'on va repartir à la baisse ou bien est-ce qu'on va continuer la hausse? Pour déterminer ça, je vais descendre en unité de temps inférieure en 1 heure. C'est là-dessus que je me base principalement pour trader les indices. Je vais utiliser la tendance de fond de cette unité de temps. Donc là, on est clairement haussier, ce qui veut dire que tant qu'on est au-dessus, on va dire, de la moyenne mobile 50, je peux tracer une petite zone là. On voit qu'on a une zone là où c'est travaillé. Si je zoome un petit peu, on voit un cours qui latéralise ici, qui travaille pas mal. Donc cette zone-là pourrait m'intéresser. Du moment qu'on reste ici dessus, je vais chercher des achats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais essayer de payer sur repli, sur des zones, on va dire unité de temps inférieure. On va passer sur du 15 minutes après. Ou alors, la deuxième solution, c'est de payer sur cassure des plus hauts. Alors bon,
je l'ai déjà dit dans de précédents épisodes, hein, j'aime moins payer la cassure des plus hauts parce qu'il n'y a pas vraiment de target, il n'y a pas d'objectif clair. Bien sûr, tu peux interpréter, tu peux dire ok, ça casse ici, bah, je vais essayer d'aller chercher les 40 500 puis les 40 600 et travailler par palier, comme ça. Maintenant, je préfère quand il y a un objectif clair, donc ce que je préférais, ce serait un petit repli en début de séance, pourquoi pas, hein, ce serait possible. Et puis ensuite, voir les niveaux, tracer les OPR et regarder qu'est-ce qu'on peut travailler. Typiquement, ici, on a un niveau de dernier plus haut. Là aussi, on peut tracer un petit quelque chose. Donc ça, c'est des niveaux qui pourraient m'intéresser. Si le cours revenait par ici, bah, tenter sur signal, pourquoi pas, des achats. Tant qu'on est ici dessus, je resterai acheteur. Si on venait à passer là en dessous, j'attendrai un pullback propre pour potentiellement shorter. Maintenant, bien évidemment, il faut que ce soit une belle cassure. Tout dépend de la configuration et du setup à ce moment-là. Mais globalement, je vais plutôt chercher des achats cet après-midi. Si on jette un petit coup d'œil au Nasdaq, donc je le rappelle le Nasdaq 100, les 100 plus grandes entreprises technologiques des US, Apple, Microsoft, Amazon et compagnie, même si certains d'entre eux sont maintenant également dans le S&P, voire le Dow Jones. Mais le Nasdaq, le deuxième actif, le deuxième indice plutôt que je trade majoritairement, je trade majoritairement le Dow Jones et le Nasdaq, et puis un petit peu de Forex. Donc là aussi, pas grand chose à dire en journalier, on est extrêmement haussier. On voit que, au contraire du Dow Jones, contrairement au Dow Jones, on peine à casser les plus hauts. On voit qu'on a buté à plusieurs reprises dessus. Pour y voir un petit peu plus clair, on va descendre en unité de temps inférieure en 4 heures, où là, on voit qu'on est en train de dessiner, alors je vais nettoyer un petit peu tout ça, on est en train de dessiner une sorte de potentiel range. Donc un range, hein, c'est une latéralisation des cours. On peut voir une zone basse ici et une borne haute ici. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va laisser travailler ce range. On va, tant qu'on est en flux haussier, payer le bas du range, payer la cassure. Ensuite, ce qui se passe entre deux, bah, avoir les mouvements intraday. Mais si je devais faire un plan sur le Nasdaq, alors bien évidemment, là je suis en 4 heures, je vais descendre encore une fois en 1 heure pour y voir un petit peu plus clair. Je trouve ça un petit peu plus précis. Je vais ajuster mes niveaux. J'aime bien quand c'est propre. Donc là, on voit que j'ai une zone intermédiaire, hein, qui est à peu près le milieu du range, qui est ma dernière zone, on va dire, d'achat. À partir du moment où on passera ici dessous, je pourrais essayer de shorter pour aller chercher le bas du range. Mais tant qu'on reste là au-dessus, ce qui est le cas pour le moment, alors ça peut changer, je vais chercher des achats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, de nouveau, comme le Dow Jones, on est très haut. Je vais plutôt privilégier des petites corrections sur lesquelles je vais essayer d'acheter. Acheter sur faiblesse. Donc ça peut être ce niveau-ci. Après, comme je l'ai dit, si on passe ici en dessous, je serai plutôt vendeur. Maintenant, bien évidemment que si j'ai un signal par ici, bah, je considérerais ça comme une exagération et puis je pourrais quand même payer le cours. On va descendre en unité de temps 15 minutes pour y voir un petit peu plus clair. On voit ici ce niveau qui m'intéresse, hein, que j'ai déjà tracé. Donc concrètement, l'idéal ce serait une petite descente et puis un petit signal par ici pour pouvoir repartir à la hausse. Si ça continue de baisser, comme je l'ai dit, si on réintègre ce range ici dans le gros range, à voir. Je pense que ici entre deux, c'est un petit peu, on va dire, une zone neutre où on peut payer ou shorter. Et puis si on passe là en dessous, bah là par contre, je chercherai des ventes pour aller chercher le bas du range et potentiellement revendre, réacheter par ici. Donc un petit peu plus complexe sur le Nasdaq. Mais en soi, ça reste des plans qui sont quand même relativement clairs. On a une direction, je le rappelle, hein. L'objectif, c'est de préparer sa séance, faire des plans, et ensuite, tout simplement, on patiente. On attend de voir si ça se valide ou pas. En ce qui concerne le Forex, j'ai deux opportunités. Les deux concernent du dollar. La première, c'est l'euro-dollar, la paire la plus connue, la paire la plus tradée, si ce n'est un des actifs ou l'actif le plus tradé au monde. Alors en journalier, on voit quoi? On voit qu'on fait des vagues, hein. On est un peu en train de latéraliser, même si à court terme, on est en train de rebaisser, mais vraiment à très court terme. On va descendre en 4 heures très rapidement. Qu'est-ce qui m'intéresse? Alors j'aime bien suivre le flux de fond, hein, la tendance de fond. On voit qu'ici en 4 heures, on est plutôt dans une phase de petite correction. J'ai tracé, comme tu peux le voir, un retracement de Fibonacci, qui est un outil que j'apprécie grandement, et on est sous les 61,8
actuellement. Ce qui veut dire que, en général, on va essayer de retracer jusqu'au 100%. On voit qu'on a déjà fait un ou deux pullbacks, donc concrètement ça va être simple. Je vais descendre en unité de temps 1 heure et c'est là-dessus que je peux intervenir. On voit que j'ai déjà ma petite flèche rouge. Si on casse par le bas, tout simplement, je vais essayer de shorter. Je vais prendre une vente pour essayer d'aller chercher les plus bas jusqu'au 1.07 à peu près. Ce sera ma zone de TP. Maintenant, il faut voir la cassure puisqu'elle va déterminer mon stop. Si on a une grosse mèche, on a mettons quelque chose comme ça, on a une grosse bougie comme ça, et je devrais mettre un stop ici. Donc il faudra voir si j'ai le ratio pour aller chercher les plus bas. Dans ce cas de figure-là, ce sera un petit peu limite. Il faudrait idéalement qu'on ait une bougie de ce genre avec un petit pullback. Et puis là ensuite, je pourrais mettre un stop assez serré. Mais en soi, si on repasse au-dessus, ça invalide mon plan, donc on accepte. Et puis là, je pourrais avoir un ratio un petit peu plus cohérent. Je le rappelle, chaque fois qu'on prend un trade, on doit au minimum avoir un RR de 2. Ça veut dire que si tu risques 1%, tu dois gagner 2%. Au niveau de la rentabilité, c'est le seul moyen de gagner sur le long terme, puisque bien évidemment, on ne gagne pas 100% de ces trades. Et puis, même en gagnant 50% du temps ou 40% du temps, avec ce ratio de 1 pour 2, sur le long terme, tu seras gagnant. Comme je l'ai dit, la deuxième opportunité concerne également du dollar, mais cette fois-ci face au dollar néo-zélandais. Là aussi, un plan extrêmement similaire, si ce n'est quasi identique. On est en flux plutôt baissier en journalier, on est de nouveau sous ces 61,8. On va descendre en unité de temps inférieure. En 4 heures, je passe assez rapidement puisque c'est quasiment le même plan que l'autre. On voit que j'ai deux zones de polarité qui m'intéressent. Donc là, on l'a cassé par le dessous. Par le bas, on a légèrement pullbacké, réintégré un peu de volatilité. Et là, on est repassé en dessous clairement. Donc de nouveau, si on casse ici, je pourrais aller chercher les plus bas. Je dirais que ce plan-là m'intéresse presque plus que le premier, dans le sens où j'ai un meilleur ratio. Je peux prendre quelque chose d'un petit peu plus large, et puis j'aurai quand même un RR qui sera au minimum de 2, qui sera cohérent. Donc NZD-USD, Euro-USD, le même type de plan, cassure des plus bas, dans le sens du flux, on joue un Fibonacci, un retracement de 68 au 100%, qui c'est quelque chose de simple, mais qui est relativement efficace. On ne se prend pas la tête, je le rappelle, tu vois, il n'y a pas 36 000 indicateurs sur mon écran, j'ai un RSI, mais c'est tout. J'utilise des niveaux clés, des supports, des résistances, des zones qui ont été retravaillées à plusieurs reprises. Et puis j'aime bien les Fibonacci parce que je trouve que ça marche bien. Mais il n'y a pas 36 000 autres indicateurs ou de choses trop compliquées. Je pense qu'un bon trading reste un trading simple. Et on termine avec The Bitcoin. Le Bitcoin qui est, après avoir fait un petit creux et reparti à la hausse, on revient gentiment mais sûrement sur les plus hauts historiques. Va-t-on exploser par le haut ou bien va-t-on relâcher du lest? C'est la question à 1 million, ou je dirais même pour le moment 70 000 $. On verra bien ce qui se passe. Je continue d'en accumuler. Comme je le dis, je le rappelle, moi sur le long terme, j'attends un Bitcoin à 100 000 $. À partir de là, je verrai ce que je fais. Mais pour le moment, je vois pas trop le Bitcoin redescendre. Maintenant, bien évidemment, tout peut arriver sur les cryptos. Mais je le trouve très intéressant. Il y a eu plusieurs opportunités d'accumulation sur les derniers temps. On aurait pu en acheter, si on remonte à court terme, par ici, par ici, par ici, par ici. Alors bien évidemment, c'est facile de faire la météo une fois que tout est passé. Le plus difficile, c'est de prédire le futur. Bien évidemment, personne ne peut le faire. Encore une fois, ceux qui vous disent ce qui va se passer, les croyez pas trop, parce qu'ils en ont absolument aucune idée. Bref, le Bitcoin, si on casse les plus hauts, on devrait aller chercher, je pense, dans un premier temps, les 80 000, et ensuite, par palier à coût de 5 000 jusqu'aux 100 000. On n'est plus tellement loin des 100 000. Il nous manque, quand même encore 40% de hausse, quoique c'est quand même pas mal, mais par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, en partant des 19 000 fin d'année passée, on va dire qu'en 3 mois, on a pris quand même une sacrée hausse de 300%. Donc par rapport à ça, on va dire que 40%, c'est peanuts. Si on rebaisse, l'objectif c'est de rester au-dessus de ce niveau. Si on repasse en dessous, à voir si on revient chercher la zone des 50 000. Et qu'est-ce qui se passera là-dessus? Mais ça, c'est de la musique d'avenir. Prenons jour par jour.
Voilà, c'est la fin de ce lundi boursier. J'espère que ça t'a plu, que tu as trouvé ça utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un like. Et puis si tu as des questions, si tu as des actifs que tu aimerais que j'analyse, mets-le-moi en commentaire et je te répondrai le plus rapidement possible. Ceci étant dit, avant de terminer la vidéo, si tu veux rejoindre ma newsletter gratuite que j'envoie tous les samedis ou bien tu veux lire mon livre L'esprit du trader, tu as tous les liens en description. Sur ce, je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!